Bonjour, alors aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo pour clarifier quelques termes. Voilà, il s'agit des termes religion, secte, spiritualité et éventuellement Sanatana Dharma et yoga, voilà, et philosophie. Donc voir un peu les différentes les distinctions qu'on fait entre ces différents termes. En tout cas, très modestement, très simplement, juste de préciser un peu d'où viennent un peu les termes pour essayer d'y voir un peu plus clair et de voir que c'est pas si simple que ça de ranger les choses sous ces différentes catégories. Voilà. Alors, je vais commencer par le terme de secte. Alors, le terme de secte dérive d'un terme latin qui est secui, qui veut dire suivre. Voilà. Donc, en fait, globalement, qu'est-ce que c'est qu'une secte? C'est un mouvement de gens qui suivent une personne ou un groupe de personnes, une idée, ou un rituel, ou une manière d'être, une manière de vivre. Donc le terme est très très vaste. Bon, il y a énormément de choses qui vont pouvoir tomber sous cette catégorie-là. Alors évidemment, nous, comme on l'emploie aujourd'hui, en France en tout cas, le terme est légèrement différent. En fait, c'est surtout un problème qui va être posé. Disons que initialement, ce sont les religions qui vont avoir tendance à étiqueter de sectes des petits mouvements qu'ils vont juger être déviants. Bon. Alors aujourd'hui, en France en tout cas, c'est l'État qui va s'occuper de ces questions-là, et face à des groupes pour lesquels il y a eu des plaintes, notamment parce que il y avait des abus sur les personnes, et même parfois sur des enfants, des situations d'emprise, de contrôle psychologique et d'extorsion d'argent, qui font que l'État a dû se pencher sur la question. Et il se trouve que il n'y a pas eu de consensus sur une définition juridique. Et donc, il n'y a pas en France de décision de définition juridique de ce que c'est qu'une secte. En revanche, il y a plutôt l'idée de dérive sectaire qui donc invite à être vigilant à un certain nombre de choses que j'ai nommées juste avant. Donc c'est en fait ce qui va intéresser l'État et la justice française, c'est est-ce qu'on respecte en fait la Constitution et les droits de l'homme, tout simplement. Donc si on porte atteinte aux enfants, si on porte atteinte aux personnes, s'il y a de la manipulation mentale, de l'emprise, si on prend des sous, etc., ça va intéresser la justice et on peut avoir un procès en dérive sectaire. Voilà. Bon. Donc vous voyez que c'est pas très très simple, que dans le sens du terme au départ, au sens large, un parti politique par exemple peut être qualifié de secte. Voilà, donc ça c'était pour le mot secte. Il y aurait énormément de choses à dire, mais je m'arrête là. On va passer au suivant. Alors, ensuite, l'autre terme qui fait, on va pas dire qu'il fait polémique, mais sur lequel il y a beaucoup de discussions, c'est le terme de religion. Alors, pour le terme de religion, en tout cas le mot qu'on utilise en français et en anglais, c'est un terme qui vient là aussi du latin, sauf que on se rend compte que déjà dans l'Antiquité, c'est-à-dire que chez les Romains, il y avait déjà chez les auteurs romains discussion sur quelle est l'origine du terme.
ce qui est assez rigolo. Et donc on retrouve cette discussion aujourd'hui, même si la plupart des gens connaissent que l'étymologie religaré. Alors, religaré, ça veut dire lié, attaché. Donc c'est l'idée de prendre ensemble les choses et de les relier, les attacher. L'autre étymologie, c'est qui en fait est moins connue, mais qui semble être la plus probable, elle vient plutôt de relego, qui veut dire recueillir à nouveau ou rassembler de nouveau. Bon. Ce qui est assez proche de l'autre terme. Sauf que le relego, en fait, prend enfin, il y a un mot qui va être dérivé de cette étymologie-là, c'est religiosus. Donc religiosus, ça veut dire être scrupuleux envers les dieux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être scrupuleux envers les dieux? Donc là, il faut regarder le mot scrupule. Et alors, ce qui est rigolo, c'est intéressant ce mot-là, parce que le mot scrupule, initialement, ça veut dire un tout petit caillou pointu. Et alors, quel est le rapport entre ce petit caillou pointu et le mot scrupule tel qu'on le comprend nous aujourd'hui? C'est que ce petit caillou allait se loger dans la semelle des sandales des soldats romains, et il continuait de marcher. Et ce petit caillou qui se logeait dans la sandale des soldats, elle faisait mal, et donc elle les ralentissait, elle les gênait dans leur progression, dans leur marche. D'où le sens dérivé du mot scrupule comme étant un certain embarras ou un certain souci. Et donc, je reviens en arrière, religiosus, donc, qui veut dire être scrupuleux envers les dieux, ça veut dire avoir un certain souci, un certain embarras face à la divinité, avoir le souci de la divinité, c'est-à-dire que s'en soucier, c'est lui vouer un culte, évidemment, et donc ça va se traduire par tout un tas de rituels, etc., etc. Donc, il y a un sens assez profond qui serait plutôt d'ordre psychologique, qui est la question du souci, le scrupule, et la traduction de ce souci en acte. D'accord ? Donc là, ça va être tout l'aspect extérieur. Faut voir aussi que le même terme servait aussi à désigner la superstition chez les Romains. Bon. Donc c'est cette idée de relego, que le lego c'était un peu le fait de tenir ensemble les choses, de recueillir. Bon. D'ailleurs, on a en français aussi encore le terme accueillir, c'est marrant, tous ces termes ont un peu tous le même sens, de tenir ensemble, de mettre ensemble, de prendre quelque chose qui est là. Donc par exemple, si vous allez voir le terme sacrilège, par exemple, le sacrilège, c'est qu'en fait, c'est prendre ce qui est sacré. Mais prendre dans le sens de presque voler ce qui est sacré. Bon. Ou le sortilège, par exemple. Donc là, le sortilège, ça va être de prendre, recueillir un oracle ou une prédiction. Donc le mot sort, S-O-R-S, ça voudrait dire quelque chose qu'on reçoit d'en haut, une sorte de divination, une vision, ou quelque chose comme ça. Et le mot lège, c'est prendre. Voilà. Donc pour le mot religion, dans tous les cas finalement, ces deux étymologies renvoient à l'idée de cueillir, recueillir à nouveau, comme dans le relego, et quand on cueille à nouveau, quand on fait un bouquet, on a tendance à attacher les fleurs, on les lie ensemble, donc c'est assez proche. Et d'ailleurs, ce qui est assez rigolo, c'est que si on va regarder du côté de l'Inde, par exemple, en Inde, on ne dit pas religion.
Le mot religion, c'est un mot occidental qui vient donc du latin, qu'on utilise en français, qu'on utilise en anglais. Eux, ils parlent plutôt de dharma. Bon. Et le dharma, l'étymologie en sanskrit, c'est de maintenir ensemble. Donc le dharma, c'est ce qui maintient les choses telles qu'elles sont, d'une certaine manière. Donc, par exemple, le sens dérivé, qui est qu'en fait c'est les lois du cosmos, c'est les lois qui maintiennent l'univers en l'état. Voilà. Et donc l'équivalent du mot religion en sanskrit pour l'hindouisme, c'est le Sanatana Dharma, et donc c'est la loi éternelle. Nous on traduirait ça comme ça. Et bon, en gros, c'est ce qui maintient les choses ensemble de tout temps. Ce qui fait tenir les choses ensemble de tout temps. Et si on s'attache aux mots qu'on utilise nous, donc avec le yoga intégral, pareil, l'étymologie sanscrite du mot yoga, c'est ce qui unit. Donc pareil, il y a l'idée de rassembler un peu ensemble, donc que ce soit les fils de la conscience, c'est-à-dire que par exemple quand on se concentre ou quand on fait une méditation, l'idée c'est de rassembler tous les fils de la conscience sur un point, sur une idée par exemple. En l'occurrence, il s'agit de rassembler, tout réunir en un. En fait, de revenir à l'unité. Donc c'est l'idée que tout est un, et donc il s'agit de retrouver cette unité. Et donc de s'unir consciemment à la réalité ultime, on appelle ça, ils disent des fois ça, avec le ça, le CCDI, CCDI-A, donc c'est ce qui est, en fait, tout simplement, ce qui est là. Bon. Donc on voit que finalement tous ces termes sont un peu dans le même ordre d'idées avec des petites nuances. Mais il y a toujours l'idée de prendre ce qui est épars, de le rassembler, le réunir, le lier ensemble, l'unir, vous voyez. Donc voilà pour ces termes-là. Il nous reste encore le terme de spiritualité. Donc là, pour ce qui est de la spiritualité, bon, alors déjà l'usage est quand même assez récent. Et en français, le terme de spiritualité, c'est 13e, 14e siècle. Si on prend l'origine latine du terme, c'est relié au souffle, tout simplement, au pneuma. D'accord ? En fait, l'esprit, c'est le souffle. D'ailleurs, vous remarquerez, on dit inspirer, expirer, c'est la même mythologie que c'est spirit, expirer, expirer et inspirer, c'est faire rentrer l'esprit, inspirer, expirer, faire sortir l'esprit. Voilà. D'ailleurs, même au niveau de la poésie ou de l'art de manière générale, quand on cherche l'inspiration, donc l'inspiration c'est l'esprit qui va rentrer tout simplement en nous. Donc voilà pour le sens premier du mot spiritualité. Et donc c'est tout ce qui va avoir à faire avec le souffle. Et donc là évidemment il s'agit d'un souffle invisible, mais c'est le souffle qui anime. Et donc, c'est donc ce qui va être relatif à l'âme. L'âme étant ce qui anime, anima, voilà. Donc, évidemment, aujourd'hui, on l'emploie pas en ces termes, dans ce sens-là, mais je vais y revenir. Et il nous reste encore un mot, c'est la philosophie. Et donc, si vous avez fait une classe de terminale, vous devez vous souvenir que du terme, donc la philosophie, c'est l'amour de la sagesse. La philia en grec étant un sentiment amoureux
mais un sentiment amoureux, mais pas d'ordre sexuel, un sentiment amoureux amical, on va dire. Voilà. Et donc c'est un peu une sorte de sentiment, un amour amical, disons, envers la sagesse. Sophia, c'est la sagesse. Et donc, c'est aimer d'amitié la sagesse. Et qu'est-ce que c'est qu'un ami? C'est quelqu'un dont on aime la compagnie, dont on recherche la compagnie. Donc le philosophe, c'est celui qui va chercher à être en compagnie de la sagesse, qui va sentir un sentiment de manque quand elle n'est pas là et qui va essayer d'aller à sa rencontre. Voilà. Bon. J'espère que ça aura clarifié un petit peu les termes. Bon, ce qui est pratique avec une vidéo, c'est qu'on peut revenir en arrière. Alors évidemment, il y aurait énormément de choses à dire sur les différents termes que j'ai employés. Alors je vais rajouter une petite réflexion et une définition un peu plus moderne, on va dire. C'est que au moment où il y a eu la bataille, une bataille juridique pour la propriété d'Auroville, à la fin des années 80, la SAS, donc la Sri Aurobindo Society, qui essayait de s'approprier Auroville, avait essayé de faire valoir que Sri Aurobindo et Mère était une religion et que en tant que religion, l'État n'avait pas à s'immiscer dans ses affaires. Parce que c'était un peu comme ça au niveau de la loi indienne. Et les avocats, l'avocat qui s'occupait de l'affaire pour Auroville, avait été conseillé par Kirit Joshi, qui avait eu la veille une sorte d'illumination pour essayer d'éviter cette stratégie de l'avocat de la SAS. Et en fait, il avait dit à peu de choses près, on me corrigera si je me trompe, là je dis de mémoire, et il a dit qu'en fait la religion, la spiritualité et la philosophie ont toutes trois le même but. C'est la vérité. Et que le chemin qu'ils utilisent, l'outil, le moyen, en revanche, est différent. Donc l'idée c'était que le moyen dont se sert la philosophie, c'est la raison, donc c'est rechercher la vérité par l'usage de la rationalité, de la raison. La religion, c'était par les rituels et les cultes, les pujas, et la spiritualité, c'était par l'intermédiaire ce qu'on recherchait, c'était un changement de conscience par l'intermédiaire d'un changement de conscience. Ce qui est une définition un peu tautologique. Voilà. À quoi j'ajouterais que ce que Sri Aurobindo considère comme étant le cœur de la spiritualité, c'est quelque chose finalement d'assez simple. C'est le fait de découvrir en soi ça, donc l'être même, l'esprit avec un E majuscule, ou Dieu tout simplement, et de découvrir non seulement ce Dieu en nous-mêmes, mais en toute chose et dans les autres, et que ça devienne une expérience concrète, donc pas une sorte d'idée abstraite, là comme là je viens de le formuler, c'est une phrase, c'est une idée, donc pas que ce soit une idée abstraite, mais que ce soit une expérience concrète, sensorielle, voilà, et que cette découverte produise un changement dans la conscience et dans la manière dont l'être est organisé. Voilà. Donc après, s'il y a des questions, vous êtes toujours libre de les poser dans les commentaires. Alors évidemment, tout ce que je viens de dire est discuté et discutable.
c'est juste un peu pour essayer de mettre un peu d'ordre dans le fouillis. Et si vous avez bien compris ce que j'ai expliqué, vous voyez qu'en fait, si on s'intéresse par exemple au yoga intégral de Sri Aurobindo, d'un côté, il pourrait entrer dans quasiment toutes ces catégories que j'ai énoncées, et d'un autre côté, aucune ne convient vraiment. Et ça, c'est important à souligner, c'est que, d'une part, ce n'est pas du tout quelque chose de facile de se débarrasser de notre tendance à la religiosité. Tout simplement parce qu'on porte en nous tout un atavisme. Donc on est des gens qui sommes nés au XXe ou XXIe siècle, au début du XXIe, et qu'il y a toute une histoire derrière nous qui est une histoire religieuse. L'athéisme est quelque chose d'assez récent, et que même dans un endroit comme Auroville, par exemple, où des gens se défendent complètement de dire non, mais ce n'est pas une religion, etc. Absolument pas, ça n'a rien à voir, ne se rendent même pas compte, pour certains d'entre eux, qu'ils ont des attitudes et certains comportements qui peuvent être religieux. Bon. Mais d'une part, c'est pas grave, il n'y a pas de mal à être religieux. Et puis, c'est pas comme si on appuie sur un bouton et les choses apparaissent ou disparaissent. C'est pas comme ça. Beaucoup d'athées, par exemple, sont très religieux dans leur manière d'être athées. Une énorme quantité de gens qui sont athées de manière très religieuse. Pourquoi ? Parce que c'est une pure croyance de leur part qu'ils ont hérité de leur famille, de leur société, de leur part, ou de leur entourage, et il n'y a même pas vraiment d'interrogation. Voilà. Donc, ils ont une certitude pour laquelle ils n'ont aucune preuve, parce que, à ma connaissance, il n'y a aucune preuve scientifique ni de l'existence de Dieu, ni de son inexistence. Donc, de ce point de vue-là, l'athéisme, c'est une croyance, comme une autre. Voilà, peut-être une certaine particularité comme croyance, mais c'est que, évidemment, elle ne va pas se rattacher à tel ou tel livre ou telle histoire. Mais c'est une croyance. Et que, pour revenir à ce que je disais par rapport à la religiosité, ce qui est intéressant, c'est de mettre de la conscience dans ce qu'on fait. Et de voir un peu qu'est-ce qui me fait dire telle ou telle chose, qu'est-ce qui me fait ressentir tel ou tel sentiment, telle ou telle émotion, quelle est sa source et vers quoi je la dirige. Pareil pour les idées. Donc, c'est pas très dérangeant. Bon, tout comme quand certaines personnes disent « Ah non, le bouddhisme, c'est une philosophie, ce n'a rien à voir, ce n'est pas une religion. » C'est faux. C'est faux. Donc, si vous voulez, ce qui ne convient pas, c'est une sorte de radicalité, soit une sorte c'est-à-dire, si vous voulez, une sorte d'affirmation rigide avec certitude, c'est telle ou telle catégorie, donc c'est une religion, c'est une secte, c'est une philosophie ou que sais-je, ou l'affirmation inverse tout aussi rigide, ça n'a rien à voir. Non. C'est pas aussi simple que ça. Il s'agit pour chaque chose de voir quelle est sa nature et de surtout considérer que on s'en fout de l'étiquette qu'on met dessus, sauf pour des cas pratiques, quand il y a par exemple un procès ou ce genre de choses. Mais dans le fond, ce qui compte, c'est l'expérience de chacun, son expérience intérieure, et si ça le fait grandir ou non. Voilà, pour moi, c'est le seul et unique critère. Voilà. Merci à vous de m'avoir écouté, et je vous dis à bientôt.